Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 2 mai 2026. Alors, je viens parler du partiel qui disparaîtra. Amen. Alors, la perfection existe dans notre Seigneur Jésus-Christ, hein, et tout le reste, n'est-ce pas, va finir par disparaître parce que Jésus, c'est la parole, et tout finira par arrêter d'exister. Mais la parole jamais ne périra. La parole, elle est éternelle. Et c'est une personne, et c'est la personne de Jésus. Alors, si tu lui donnais ta vie aussi serait éternelle. Parce que cette parole viendrait habiter en toi, si bien que tes actions et toute ta vie sera régie par la parole de Dieu. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, est mort pour que toi et moi puissions vivre éternellement et quitter un jour la vie éphémère. Cette vie partielle-là, cette vie éphémère, on est appelé à la quitter si nous donnons notre vie à Jésus. Amen. Et si après avoir donné la vie à Jésus, nous marchons dans ses recommandations. Alléluia. Alors je viens donc t'intéresser, n'est-ce pas, à donner ta vie en ce jour afin que tu sois une nouvelle créature établie en Dieu. Alléluia et Amen. Maintenant, plusieurs enfants de Dieu, n'est-ce pas, se reconnaissent comme tels, ont donné leur vie au Seigneur, mais pour X raisons, marchent dans la précarité ou bien choisissent tout simplement cette vie de clopin, un pied dedans, un pied dehors. Et ils espèrent que quand ils seront de l'autre côté, au paradis, la vie sera parfaite pour eux. Effectivement, au paradis, tout est parfait. Parce qu'on est dans la présence de Dieu. On est dans la gloire, on est dans, n'est-ce pas, l'immortalité. Et on est dans le bonheur infini. Ça, c'est sûr que dans la présence de Dieu, c'est ça qui se passe. Toutefois, il est important qu'on sache que quitter cette vie partielle dans laquelle nous vivons reviendrait pour toi et moi à marcher déjà dans la perfection à tous les jours. Amen. Alors, tu peux dire, non, c'est pas possible. Un être humain jamais ne peut marcher dans la perfection. Alors, je vais juste attendre. Tu pourrais le dire. Toutefois, le Seigneur Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Alors, le tout n'est pas que toi, aujourd'hui, tu aies mené une vie parfaite à 100%. Le tout est que, aujourd'hui, tu t'es réveillé avec la pensée, n'est-ce pas, de marcher dans ce que Jésus-Christ a pour toi. Tu t'es réveillé avec la pensée de ne pas trahir ton Dieu, mais de l'aimer et de marcher main à main avec lui. Parce que tout est dans la pensée. Dans 1 Corinthiens 13, au verset 9, c'est dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel, disparaîtra. Alors, dans tout ce que nous faisons, nous le faisons de manière partielle. Et ce n'est que l'amour, n'est-ce pas, hein, qui est éternel. Au verset plus haut, nous sommes au verset 8 de 1 Corinthiens 13, c'est dit, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais, n'est-ce pas, l'amour, ça ne périt pas. Et l'amour, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Si bien que, si tu ne marches pas dans l'amour, tout ce que tu fais va finir par périr, toi avec. Et le Seigneur ne veut pas cela. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, il vient nous exhorter à laisser notre vie passer et à marcher dans ce que Jésus-Christ a acquis pour nous. Amen. Parce que toutes ces choses sur lesquelles tu comptes vont finir par disparaître. Et si tu es une personne qui a choisi tout simplement de donner un peu d'amour et puis de garder une autre partie
de ta vie dans l'égoïsme et puis, n'est-ce pas, le déni de ce que Jésus-Christ te dit dans certains domaines, alors sache que tout ce que tu gardes là, tu vas finir par le perdre. C'est ça que Jésus-Christ a dit. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de tout donner sans rien retenir. Alléluia. Et à la fin, Dieu va te le redonner. Pourquoi? Parce que tu as tout donné. Tu n'as rien retenu, tu as tout donné au Père. Et en retour, Dieu va te donner tout ce qui est à toi. Et puis, Dieu est à toi. Et son Fils Jésus est à toi. Il est donc important, n'est-ce pas, que nous puissions partir d'un bon pied aujourd'hui. Si hier on ne l'a pas fait, il est important qu'on parte d'un bon pied aujourd'hui, en ce 2 mai, c'est-à-dire décider de tout laisser à Dieu à 100% et puis marcher en imitant Christ, c'est-à-dire marcher dans la perfection. Amen. Dans Philippiens 3, au verset 15, voilà ce que le Seigneur nous dit. Philippiens 3, verset 15. C'est dit, nous donc tous, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Paul dit, nous tous qui sommes parfaits. Est-ce qu'il est en train de se contredire? C'est le même Paul qui a dit, n'est-ce pas, les choses vont disparaître. Ce qui est partiel va disparaître. Et il dit, nous sommes parfaits. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais est-ce qu'il est en train de se contredire? Non, Paul ne se contredit pas. Il dit, nous qui sommes parfaits, parce que c'est Jésus-Christ qui nous a rendus parfaits. C'est Jésus-Christ qui nous a justifiés. C'est Jésus-Christ qui a fait de nous des personnes sans péché. Ça, c'est, n'est-ce pas, un héritage que nous recevons qui vient avec le fait que nous avons donné notre vie à Jésus. Ça fait partie du package. Donc, quand le paquet est là, le paquet salut est là, quand on ouvre ce paquet, il y a beaucoup de choses dedans. Entre autres, la perfection que Jésus-Christ nous a donnée. Amen. Par contre, cette perfection, n'est-ce pas, nous est donnée parce qu'il y a une personne, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Mais il nous revient de marcher chaque jour dans cette victoire-là acquise. Et c'est là où souvent on faiblit. Il y a des jours où tout va bien. Il y a des jours aussi où, voilà, tout explose. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de marcher dans nos moyens, dans nos, n'est-ce pas, nos émotions et tout. Mais le Seigneur nous appelle à tout donner à notre Seigneur Jésus. Et lui, il va vivre sa vie en nous. Si bien que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est dit que si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À partir de là, cette perfection, n'est-ce pas, que Jésus nous a donnée, sera vécue à tous les jours. Et il y a des domaines dans notre vie où vraiment on a besoin d'aide totalement. Peut-être des domaines où on a subi des blessures, on a subi des traumatismes, et puis si bien qu'on est toujours défait dans ces domaines-là. Là aussi, le Seigneur veut venir mettre son baume, nous guérir, afin de nous amener à la perfection. Amen. Dans Philippiens 3, au verset 12, c'est dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Voilà le point. Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Et personne, n'est-ce pas, n'atteint la perfection sur cette terre. Et même quand bien même on arrive au ciel, on continue, n'est-ce pas, de se polir là-bas dans la présence de Dieu. On continue de marcher dans ce que Dieu a pour nous. Une fois qu'on a quitté cette terre et qu'on a notre vie à Jésus, on continue. Jusqu'à ce que la Bible nous dit dans Éphésiens, on va lire rapidement ce passage. Excusez-moi. Dans Éphésiens
euh, 4, au verset 13, c'est dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. On continue de se parfaire tous les jours, n'est-ce pas? Si nous acceptons de marcher dans la volonté de Dieu, à la ressemblance de Christ, c'est lui la mesure parfaite. C'est ça que le texte dit. Éphésiens 4, le verset 13. Tu te parfais à tous les jours. Même quand tu quittes la terre et que tu continues de te parfaire à la ressemblance de Christ. Amen. Si bien que, amen, ce n'est plus nous qui vivons, mais Dieu vit en nous. Et il nous revient, nous, d'obéir. Et si nous voulons, n'est-ce pas, nous désirons exercer notre volonté, au-delà de la volonté de Dieu, ça devient un péché. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort pour que tu puisses lui appartenir. Et alors que tu appartiens à une personne, tu ne fais pas ce que toi tu aimerais faire, tu fais ce que la personne te demande de faire. Amen. Et dans Philippiens 3, au verset 17, c'est dit, soyez donc mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, soyez mes imitateurs. Et à chaque fois qu'on lit cette partie-là, on est saisi. Parce que Paul était un homme de la même nature que toi et moi. Et il dit, soyez mes imitateurs. Pour le dire, ça veut dire qu'il savait, il avait le témoignage dans son esprit qu'il imitait Jésus-Christ et le Saint-Esprit le confirmait. Alors il nous dit de faire comme lui. Alors ne disons pas, je ne suis pas capable, ce n'est pas possible. Ne disons pas ça. Mais laissons-nous nous transformer par le Saint-Esprit. Réalisons que chaque action que nous allons poser sera tout simplement imparfaite si nous le faisons par nous-mêmes. Mais si nous laissons l'Esprit de Dieu nous transformer, alors là, oui, la perfection est possible. Ce n'est pas que nous avons atteint la perfection. Peu importe la position que Dieu nous a donnée sur la terre. Non, on ne l'a pas atteint et nul ne peut l'atteindre. Par contre, chaque jour, on peut venir laisser notre vie entre les mains de Dieu et lui dire, Seigneur, me voici encore aujourd'hui. J'ai besoin de ta grâce pour vivre mon parcours d'aujourd'hui. Parce que, vous savez quoi? On ne peut pas vivre la vie chrétienne par nos propres moyens. On ne peut pas la vivre par nos émotions et tout, non. La vie chrétienne, la vie en Jésus, celle que Jésus-Christ nous a offerte, on peut juste la vivre alors que nous laissons le Saint-Esprit nous transformer. Alors, ne t'arrête pas, ne croise pas les bras en disant que quand tu vas arriver au ciel, tout sera parfait et puis tu vas vivre dans la perfection. Non, commence déjà à marcher dans la perfection sur cette terre. Et c'est ça qu'on appelle, bien, c'est ça que la Bible appelle la sanctification. Jésus-Christ nous a sanctifiés. Alors qu'il était sur la terre, il a dit, Père, je les sanctifie en ton nom, ta parole c'est la vérité, je les sanctifie. Donc, marche dans la sanctification. Et ça voudra dire quoi? Que toi et moi, nous puissions nous accorder avec la parole de Dieu, nous puissions la lire, la mettre en pratique, nous puissions marcher dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Adressant à Dieu des psaumes et des hymnes, dans la communion avec les frères, marcher, n'est-ce pas? Détacher des valeurs de ce monde et laisser le Saint-Esprit nous transformer jusqu'à ce que notre perfection, n'est-ce pas, soit elle-même complétée par notre Dieu lui-même, alors qu'il nous conduit, alors qu'il nous dirige, nous disant quoi faire et quoi ne pas faire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour et que nous puissions marcher, amen, dans, n'est-ce pas, la confiance en notre Dieu, sachant qu'un jour, nous serons tous parfaits en lui. Alléluia, que le nom de notre Dieu soit béni. Amen et amen.